Mark time march. Forward march. Ces femmes en tenue de forçat, les chain gang, sont condamnées à de petites peines, moins d'1 an de prison. Mais en détention, elles se sont mal comportées. Leur vie est désormais enchaînée. 5 heures du matin, la journée commence. Dans ce bus, des détenus de 21 à 36 ans. Pendant 1 mois, 6 jours sur 7, elles doivent participer à des travaux d'intérêt général. Johanna, 22 ans, a été condamnée pour cambriolage. Je me sens clouée au sol, comme si on m'avait ôté quelque chose. Ça t'apprend l'humilité. Oui, c'est ça. Le degré ultime de l'humilité. Ça me paraît inhumain. Dans ce comté, c'est pas comme ailleurs. C'est le Far West. Et au Far West, ce matin-là, les détenues font office de croque-mort. Elles enterrent 5 sans-abri, à l'écart de la ville. Des bénévoles catholiques assurent toujours cette cérémonie, mais ne s'habituent pas à voir ces femmes entravées. Elles perdent toute dignité. Ces chaînes, c'est très simpliste, très politique. Ça nous renvoie directement à l'époque de l'esclavage. La scène se passe pourtant dans l'Amérique d'aujourd'hui. Ces femmes forçats vivent dans un pénitencier unique aux États-Unis, sans aucun confort, un simple camp de tente à la merci du désert tout proche. Ironiquement, le Mirador indique en permanence qu'il reste ici des places disponibles. Ne venez pas dans les prisons américaines. Exactement. C'est pas fréquentable. T'en as entendu parler? Ici, tu vas le vivre en direct. C'est dur, c'est pas du camping ici. 1750 hommes et femmes vivent dans ce camp, séparément. Cette prison de toile, érigée il y a 20 ans, est l'idée d'un seul homme. Le patron de toutes les geôles du comté de Phoenix, le shérif Joe Arpaio, 81 ans. Ça va les gars? Et toi, ça va, Joe? Pour le contribuable américain, ce camp spartiate a coûté 100 fois moins qu'une prison en dur. La population carcérale a doublé, alors j'ai fait monter ces tentes, pas chères, gratuites, récupérées de la guerre de Corée. Et j'ai fait des économies. Ça, c'est la raison officielle. Vous voulez savoir quelle est ma raison à moi? Ma raison, c'est que vous n'aimez pas vivre là-dedans. Les conditions de vie sont très rudes. 3 ans après l'ouverture, une mutinerie a même éclaté. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a aussitôt recommandé la fermeture du camp. Le shérif est resté droit dans ses bottes. Ces méthodes extrêmes n'ont rien d'illégal aujourd'hui dans ce comté de Phoenix. 4 millions d'âmes au bord du désert. Dans l'Arizona, un État conservateur, la peine de mort y est toujours d'actualité et le port d'armes légal. Un terrain de jeu parfait pour le cow-boy Arpaio. Un flic incontournable. Allô? Ah, ABC News? Rédaction locale ou nationale? L'homme adore les médias.
il s'est aussi arrangé pour placarder son nom partout dans la ville. Regardez. Arpaio, guerre contre la drogue. Vous êtes célèbre? Une célébrité? Ouais, quelque chose comme ça. Tout le monde veut mon autographe. Même les gens qui me détestent. Mes gardes du corps, ils le savent bien, eux. Hein. Vous êtes une rockstar, shérif. Une rockstar. Je suis un Frank Sinatra, les mecs. Si vous voulez m'appeler rockstar, allez-y. Une star de la controverse pour sa gestion musclée de la police et des prisons. Mais Joe s'en moque. Il se vante même d'être le shérif le plus coriace de tous les États-Unis. Le flic le plus méchant d'Amérique. C'est comme ça qu'il m'appelle. Et ça date de 1995. À la tête du comté depuis 21 ans, il est courtisé par les présidents de tous bords. Lui qui n'était au départ que le fils d'un petit épicier, immigré italien. Je savais même pas ce que c'était qu'un shérif. Je le voyais juste à la télé comme ça, avec sa clique. Mais j'ai toujours voulu m'engager dans les forces de l'ordre. Moi, je suis un mec normal. J'ai pas de diplôme. Je me fie simplement à mon bon sens et à ce que la vie m'a appris. Et selon Joe Arpaio, le bon sens, c'est la tolérance zéro. Chez lui à Phoenix, même pour un tout petit délit, c'est la casse-prison presque à tous les coups. Tu te mets là. Ce jour-là, au commissariat central, près de 300 suspects vont défiler. Avant même d'être jugés, ils devront effectuer un séjour en préventive. En Arizona, on emprisonne 10 fois plus qu'en France. Le shérif Joe déteste le genre humain. Ici, tu vas en prison pour un rien. Par exemple, si tu grilles un feu rouge, si t'es allongé dans un parc, si tu dors sur un banc parce que t'es SDF, tu vas en prison pour ça. Pour vos affaires, c'est par ici. après ce portique, le suspect quitte la vie civile et endosse l'uniforme imposé par le shérif. Ça y est, je pars en prison maintenant. Ça fout la trouille. Tournez-vous vers le mur, s'il vous plaît. Les rayures des bagnards, les chaînes et une inscription dans le dos. Sheriff's inmate, détenu du shérif. Elles rejoignent les 8000 autres prisonniers de Joe Arpaio. Messieurs, en rang pour la bouffe. En rang pour la bouffe. 18 h, les détenus n'ont pas été nourris depuis le petit déjeuner. Et le repas s'annonce rudimentaire. Ça, c'est ce qu'on donne aux chiens. Pour eux, c'est le paradis, hein. Mais c'est pas le paradis pour nous. C'est de la merde, ça. Il faut que tu te chopes un plateau, toi aussi. C'est de la bombe. Et c'est bon? Mais non. Le menu ne coûte que 30 centimes d'euros à la prison. Du riz, des haricots et une bouillie de légumes. Ni sel ni poivre, jamais de viande non plus. Pour améliorer l'ordinaire, Mario, 49 ans, l'un des plus anciens, improvise un atelier cuisine. Il a inventé cette recette avec les seuls aliments que l'on peut acheter en détention. On fait notre propre repas. Moi, j'appelle ça du vomi. Et je mange pas de vomi, c'est dégueulasse. Un mélange d'oignons, saucisses, fromage sur une tortilla pour un burrito sauce prison. Mario, le père de famille condamné pour trafic de médicaments, se prépare ensuite pour la douche. Heureusement que je mets l'ambiance dans ces putains de tentes. La toilette, c'est 5 minutes à l'eau froide une seule fois par jour avant d'enfiler des sous-vêtements roses. C'est juste une autre forme d'humiliation. C'est comme ça qu'ils vous apprennent à ne jamais revenir. Mario ne sera libre que dans 1 mois et demi. Il ne reste qu'1 heure avant l'extinction des feux. Un rap s'improvise.
Le fond de la salle se défoule, quand d'autres passent à la tondeuse. À la nuit tombée, au bord du désert, le thermomètre est proche de 0. Venez les gars, rentrez chez nous. Chacun a ses astuces pour lutter contre le froid. Ce bonnet, c'était un pull. J'ai coupé une manche et j'ai fait un petit nœud. Tu dois faire avec ce que tu as en prison. Ça marche. C'est mieux que rien, tu vois. Allez, bonne nuit. Ça va aller, mec? Au petit matin, les femmes du camp ont déjà quitté la prison. Nouvelle journée de labeur pour le chain gang. Les femmes forçats, enchaînées 5 par 5, nettoient les bords d'une nationale, au vu et au su de tous. Encore des cailloux. Johanna, toxicomane, a écopé de 2 mois de prison pour cambriolage. Vous avez honte des fois? Oui. J'essaie de garder ma casquette baissée pour ne pas être reconnue. Parfois, les gens s'arrêtent pour nous prendre en photo, nous filmer. C'est gênant. Mais contre toute attente, même enchaînées et ainsi exhibées, certaines détenues jugent cette sanction utile. Est-ce qu'on est traité avec dignité, franchement? Les animaux sont mieux traités, c'est vrai, mais ils n'ont pas commis nos délits. Ici, j'ai appris des choses. Tu as des règles, des obligations, tu dois respecter tout le monde, et tu deviens meilleur. Mais la méthode Arpaio ne fait pas de miracle. À la sortie de ces prisons, plus de 6 détenus sur 10 récidivent, comme partout ailleurs aux États-Unis. Ce n'est pas une grande maison, mais elle est jolie et confortable. Le shérif est aussi accusé de mauvais traitement en prison et de discrimination raciale. Mais il a préféré verser de l'argent aux plaignants pour éviter tout procès. Aujourd'hui, ses concitoyens continuent à lui faire confiance. J'ai offert à ma femme ce badge de shérif. Et j'ai mis un diamant à chaque fois que j'ai été élu. Avec ce gros au centre quand j'ai gagné l'année dernière pour la 6e fois. Pour la 7e, il n'y a plus de place. Il me reste des doigts libres pour une bague. Assis-toi là, chérie, qu'on se pose 5 minutes. À 81 ans, le shérif le plus coriace d'Amérique n'a aucune envie de prendre sa retraite. À ceux qui ne me soutiennent pas, qui disent des méchancetés, qui m'appellent Hitler et me traitent de tous ces noms, à ceux qui manifestent contre moi, qui enquêtent sur moi même quand ça vient de la Maison Blanche, je réponds, je ne bougerai pas d'ici. Et je me battrai encore plus. En 20 ans, Joe Arpaio se vante d'avoir emprisonné un demi-million d'Américains dans son camp de tente du désert de l'Arizona.